Frère, lorsque tu vas épouser, ne regarde pas seulement la beauté extérieure. Comprends aussi que tu t'engages dans le combat de notre autel. Sœur, lorsque tu vas accepter quelqu'un au mariage, ne regarde pas seulement. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils subissent des combats en réalité qui ne leur appartiennent pas. Parce qu'il s'est allié à un autel. Cher fiancé, lorsqu'on est fiancé, les temps de fiançailles, ce n'est pas seulement les temps de chill. Allons à Cheddar, vous mangez. Allons à Papado, vous mangez. Faisons un tour à New York, vous allez. Allons-y à Las Vegas pour nourrir notre fiançailles. Je le veux bien et je vous encourage. Mais en dehors de ça, traitez aussi les spirituels. Le problème que vous ne traitez pas dans les fiançailles va vous rattraper dans le mariage. Et tu ne sauras pas sortir parce que tu avais dit pour les meilleurs et pour les pires. Tape d'abord, la plus difficile dans un mariage, c'est le choix. On comprend? C'est le choix. Si vous choisissez une bonne personne dans les fiançailles, qu'est-ce qui se passe dans les fiançailles? Il y a un verset de la Bible qui dit, c'est ainsi l'homme quittera, n'est-ce pas? Et s'attachera à sa femme. En réalité, ce verset-là dit, c'est l'homme qui doit quitter. C'est comme si on dit la femme ne doit pas quitter. Mais spirituellement, la femme aussi doit quitter. Pour bâtir une idéologie ensemble. Et c'est en ce moment-là, si votre yaya, si votre grande sœur ou grand frère a fait un mauvais choix, on commencera à l'influencer. Les deux deviendront une même chair, ça arrivera lorsqu'ils seront ensemble. Est-ce qu'on se comprend? Mais dans les fiançailles, c'est le temps où vous devez traiter comment vous allez gérer vos téléphones. Église, on se comprend. Tu as la grâce qu'on te parle de ces choses avant que tu te maries, n'est-ce pas? Hein? Il y a des gens qui se sont mariés, ils n'ont pas eu cette grâce. Ils n'ont pas eu un pasteur qui pouvait lui parler. Mais toi, tu as la grâce. Traitez déjà comment vous allez gérer vos téléphones lorsque vous êtes fiancés. Est-ce que tu auras droit au téléphone de ton conjoint, de ton partenaire ou pas? Traitez ça dans les fiançailles. Est-ce que ça sera à ton téléphone en réseau là? Ça sera comme ça. Parce que ce sont des choses qui créent des problèmes dans nos mariages, n'est-ce pas? Tala, lorsqu'on veut se marier, on est trop pressé. Et pourtant, on a des choses à arranger avant le mariage. Oh, église, vous m'entendez? Parce qu'on est trop pressé. Dans tous les pétuana, prenez le temps de gérer des problèmes qui ne vont pas vous compromettre dans les mariages. On se comprend? Hein? Il y a des hommes, ils ne mangent pas une nourriture 2 fois. Tu dois préparer chaque jour. Je connais l'un de mes frères, il est comme ça. À part les pondous. Donc, et puis, il a trouvé une bonne femme, en fait. J'aime sa femme. Elle ne se plaint pas, elle prépare chaque jour. Donc, vous négligez des dossiers comme ça. Après, dans les mariages, ça devient des problèmes. On se comprend bien. Oh, alléluia. La majorité, on est des jeunes ici et beaucoup de gens ne sont pas encore mariés. Please, please, please. N'allons pas trop vite. Ça, traiter des problèmes pour que cela ne vous crée. Comment vous allez gérer votre argent, par exemple? Il y a un à fiançailles. Maintenant, vous mandez un problème. Il y a des femmes, il arrive au mariage, son mari dit, ok, toi tu travailles, mais la banque c'est moi. Ça dit, tu travailles, on te paye, ça passe directement dans mon compte. La fille dit, oh, alors comment? Moi, mec, c'est comme ça. Parce que vous n'avez pas traité ça dans les fiançailles. Il y a des sœurs qui ont vécu ça. Elle travaille seulement. Mais elle-même là, même sa carte bancaire, elle ne touche pas. C'est-à-dire, elle travaille, mais on lui donne un petit $200 pour ses manicures, pédicures. L'argent part là-bas. Je ne sais pas pourquoi l'esprit m'a shifté dans ça, mais c'est important. Je vais revenir sur l'autel. Donc, quand vous êtes fiancé, traitez déjà des choses. Comment vous allez gérer vos téléphones? Est-ce que l'autre a droit à ton téléphone ou pas? Parlez de ça déjà. Comment vous allez gérer l'argent? Parlez de ça déjà. Pour que ça ne devienne pas un problème dans les mariages. Si vous ne priez pas sur le même lieu, parlez déjà lorsque vous allez vous marier. Qui suivra qui? Hein? Après, s'il y a une soeur, je connais, sa maman était restée à l'église des réveils et son papa était resté à l'église catholique. Parce que son papa devait les malongues. Maman lui dit, peut comprendre de qui je parlais. Voilà. Ça dit, ils se sont entendus comme ça. Mais si tel est le cas, alors il faut déjà parler, les enfants vont suivre qui? Les choses que tu négliges dans les fiançailles, c'est ce qui deviennent des problèmes dans les mariages. York, ne courez pas. Même si la pression monte.
Je connais la pression de l'amour comme ça monte. Je connais. De la même manière, ça se passe chez nous, ça se passe aussi chez les sœurs. On doit parler de ça. Lorsque vous êtes fiancés, c'est le temps de préparation. Préparez-vous en tout, même spirituellement. Voilà. Même spirituellement. C'est-à-dire votre partenaire, votre future femme ou mari, ses croyances sont comment? Aujourd'hui, on s'appelle chrétien, mais on a plusieurs croyances. Peut-être lui, il allume des bougies. Toi, tu n'allumes pas des bougies. Ça sera comment? Ah, il y a beaucoup de sœurs en Christ qui pleurent. Il y a beaucoup de frères en Christ qui pleurent. Et ils ne savent plus comment faire les chemins du retour. Parce que moi, pasteur, je dirais, reste seulement. Alors, comme tu n'es pas encore parti, prends le temps de parler de ces choses. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Je reviens maintenant sur ça. C'est très important, York.